Bonjour les scorpions, merci à vous de me rejoindre pour vos projections 2022. On va faire un tour d'horizon, un petit peu voir ce qui vient à vous dans tous les domaines de votre vie. Je rappelle que c'est pour le collectif et qu'on regarde à des énergies futures. Donc c'est vraiment possible que ça ne résonne pas tout de suite. D'autre part, vous êtes co-créateur avec l'univers. Donc rien n'est gravé dans la pierre. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez le modifier en changeant vos actions et vos vibrations. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'une guidance avec moi, vous trouverez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter, mes méditations guidées, mon programme de coaching, l'inscription à la newsletter pour télécharger votre guide gratuit du self-care, tout y est. On va commencer avec la bénédiction qui vient à vous cette année, les scorpions. 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît, quelle est la bénédiction qui vient à eux pour cette nouvelle année? Amour! Comme c'est beau, carte numéro 1, un commencement, un renouveau. Vous allez ressentir une ouverture au niveau du chakra du cœur. Vous allez recevoir des marques d'attention, d'affection. Je vous sens beaucoup plus aimant, ouvert, avec de la gratitude, de l'appréciation pour ce que vous avez. Et vous allez amener de l'amour dans les situations. Donc là, on voit, on a le cadeau, si vous voulez, le don de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Je regarde si vous voyez bien. Hop. Hop, on va rajouter juste un petit peu de lumière. Voilà. Ok, donc ça, c'est un magnifique cadeau qui va vous accompagner pour 2020. Je vais compléter avec cet oracle. On nous parle aussi d'Aphrodite ici. Aphrodite, c'est la déesse de la beauté. En 2022, on est dans une année numéro 6 qui est associée à Vénus et donc qui est associée à l'amour, à la beauté, aux relations. On peut avoir envie de changer son apparence, de s'embellir, de prendre un petit peu plus soin de son corps, de ses tenues, des choses comme ça. Et puis, vraiment, la question par rapport aux relations. Revoir, parce qu'on rentre dans l'année 2022 avec Vénus en rétrograde. Donc, on peut revoir, réévaluer certaines relations. On peut avoir aussi des personnes qui reviennent dans notre vie. Mais c'est aussi vraiment une année où les personnes qui doivent être ensemble, qui sont destinées, vont se trouver. Alors, l'énergie générale pour 2022, s'il vous plaît. Thriving. On a cette belle girafe qui prend de la hauteur et qui a accès à une vision beaucoup plus ample, beaucoup plus vaste. C'est un animal qui est doux. Je vois l'importance de la lune aussi ici pour vous. Vous allez avoir votre intuition qui va se développer dans cette année 2022. Et je sens aussi les scorpions que vous êtes passés par pas mal d'épreuves, parce que ça, c'est un peu une énergie de survivant. J'ai survécu, j'ai surmonté. Vous avez réussi à justement tirer parti des situations qui étaient un challenge pour vous, en tirer une forme de sagesse, d'apprentissage. Et là où les autres, ils vont tomber, si je puis dire, ça vous permet d'avoir une expansion, de vraiment sortir de votre zone de confort, d'étirer vos connaissances, vos forces, votre pouvoir. Ce que je ressens pour cette année 2022, les scorpions, c'est qu'on va vous demander peut-être de vous adapter un petit peu aux circonstances plutôt que d'essayer de les surmonter. Donc c'est trouver les avantages, voir l'aspect positif dans ce qui peut se passer pour vous. Parce que vous êtes fort. Là, c'est clairement indiqué. Et d'autre part, je vois même que les autres, ils viennent à vous pour trouver une forme de réconfort, de sécurité, de protection. Et c'est vraiment le fait de donner aux autres qui vous nourrit aussi. On me dit que vous vous reconnectez à vos parties un peu plus instinctives, un petit peu plus sauvages, vraiment suivre votre instinct, c'est ça qui va participer à votre bien-être. On va aussi poser un oracle comme ceci pour les énergies générales. Puis après, je vais aller voir avec le tarot.
quel message pour les scorpions, s'il vous plaît? L'énergie générale 2022. Et ce rose, il ressort aussi vachement pour moi avec cette énergie d'amour, de douceur, de chaleur. L'énergie générale. Courage. Voilà, quand je vous disais que ça va demander une forme d'expansion à travers les challenges, c'est comme ça qu'on développe son courage. Les gens ne naissent pas courageux, ils le deviennent parce qu'ils font face jour après jour à ce qui leur fait peur. On a tous des peurs et le courage, c'est comme un muscle, ça se développe. Ça se développe en faisant des choses qui vous demandent de sortir de votre zone de confort. Vous allez aussi sentir beaucoup plus cette force, comme je vous disais, être guidé par votre instinct, avoir plus de courage. Je ressens que vous aviez eu peut-être en 2021 ou dans les années précédentes où je sens que vous hésitiez peut-être un petit peu par rapport à certaines choses. Est-ce que je le fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ose? Etc. Là, la force, elle arrive, vous êtes plus passionné par rapport à ce que vous faites et vous trouvez le courage d'avancer et de mettre en pratique réellement peut-être les idées que vous aviez. Ça, c'est pour les énergies générales. On va aller voir la leçon que vous avez tirée. Qu'est-ce que vous avez appris là en 2021 ? Alors, la leçon apprise en 2021. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Le pape. Il y a eu une leçon importante pour vous. Arcane majeur, hein, qui nous parle donc de leçons de vie, de croiser des chemins aussi. On passe à un autre chapitre. Ici, c'est par rapport à vos valeurs, à la tradition, à quelque chose d'institutionnel. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie parce que là, c'est en général et en plus, on a une arcane majeure. Je crois que je vais quand même en poser une autre pour avoir plus de détails. Parce que ça peut être par rapport, une leçon par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à votre foi, par rapport à un guide, un maître, quelqu'un qui vous enseigne. Clarifiez s'il vous plaît le pape pour la leçon tirée en 2021. C'est vraiment par rapport au foyer en fait pour vous. Ce que je ressens, c'est trouver un équilibre aussi entre justement votre activité professionnelle et votre vie à la maison, quoi, entre le pro et le perso. Ça, la reine de denier, elle nous parle de self-care aussi, hein. Mis à part le fait qu'on veut créer de l'abondance, on veut créer de la sécurité pour les autres, pour nous-mêmes, pour notre foyer. C'est l'archétype de la personne qui est en même temps mère au foyer et en même temps businesswoman, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. La leçon, ça a été par rapport à ça. Peut-être que vous avez vraiment appris quelque chose au sein de votre maison. Il y en a bien sûr aussi beaucoup d'entre nous qui ont été forcés de rester chez eux. Donc c'est comment est-ce que je travaille de la maison? Et puis peut-être qu'il y a eu aussi des questions de valeur, hein, de ce en quoi on croit au sein de votre foyer. Peut-être que vous avez eu des désaccords avec votre famille, votre partenaire ou vos amis par rapport à toute la situation du corona, ça c'est possible aussi. On peut avoir un espèce de clash entre nos croyances, nos valeurs, nos traditions. Certains ont pu décider là d'aller voir un conseiller conjugal ou un thérapeute, quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide d'une certaine façon. Vous avez pu aussi être le guide pour vos proches ou pour vos clients, selon. Mais je sens quand même que ça a été un challenge pour vous, vos croyances, de suivre les conventions, de suivre un système établi. Et peut-être qu'on vous a poussé justement à vous reconnecter à votre aspect spirituel, à votre religion, à vos croyances. Certains ont pu commencer à pratiquer la méditation, des prières ou juste des formes de cérémonie, hein.
Mais c'est vraiment ici en quoi est-ce que je crois, est-ce que je dois suivre un chemin tout tracé, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Comment je trouve cet équilibre entre ce qui se fait et ce que je dois faire pour moi-même? C'est un peu ça que je ressens ici pour 2021. Ok, on va aller voir la vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient à vous en 2022, les scorpions, sur le plan pro? On a le roi d'épée. Alors ça représente les signes d'air, hein, que ce soit Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est une énergie rationnelle, logique. On utilise son mental pour prendre des décisions. On peut être aussi dans une énergie où on est un peu plus... c'est pas un peu plus, c'est vraiment, on joue le rôle de conseiller, de diplomate. Vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui va vous aider par rapport à votre profession. Je vais vous rajouter une carte avec ce roi d'épée parce que ça peut être une partie de vous, mais ça peut être aussi une personne qui rentre dans votre vie. Éclairez-moi le roi d'épée, s'il vous plaît, pour la vie pro en 2022. Quelle est cette énergie pour les scorpions? Très bien. Ça, pour le professionnel, c'est super positif parce que on a une forme de sécurité, d'abondance financière qui vient. On peut même s'offrir un certain niveau de luxe, se gâter, se faire du bien. C'est une énergie indépendante. Certains vont se lancer, prendre des renseignements justement pour se lancer dans leur propre business, pour avoir cette indépendance. Donc là, vous allez savoir si ça vous parle, si c'est vous, ça peut devenir une partie de vous aussi, et ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est une énergie un peu guerrière, hein, mais de diplomate. On peut être policier, on peut être juge, docteur, écrivain, philosophe. C'est une énergie où on utilise sa communication, son pouvoir d'analyse, sa logique pour s'exprimer, pour communiquer. C'est un très très bon communicant, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, avec une position où il est respecté au sein de la société. On est au niveau du roi ici, donc il y a une forme de maturité. C'est quelqu'un qui donne des conseils avisés, qui peut être à la tête hein, d'une compagnie, d'un département, une figure d'autorité en fait. Donc là, on a des personnes qui s'expriment de façon un petit peu tranchante, on n'y va pas par quatre chemins, mais c'est très juste, c'est fait avec un regard qui est avisé. Peut-être qu'il va y avoir une figure de loi qui rentre dans votre vie par rapport au travail, que vous allez avoir besoin de conseils d'un juge, d'un avocat ou du système légal. Hein. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez tendance à trop vous baser sur votre mental et pas assez sur votre instinct, d'écouter votre intuition. Moi, je vois clairement ici pour vous une opportunité très très positive, quelque chose d'un peu inattendu. Alors peut-être qu'il y a un partenariat qui se forme ou alors vous avez une promotion, un projet que vous lancez et ça va être encore plus fructueux, ça va avoir plus de succès que ce que vous auriez imaginé ou prévu. Hein. Ouais, comme je vous disais, certains vont peut-être aussi prendre des renseignements pour devenir entrepreneur, indépendant. En tout cas, vous êtes dans une position ici professionnellement qui est confortable, qui vous apporte une forme de sécurité financière. Et vous n'avez pas besoin de faire des trucs qui ne vous plaisent pas, qui ne vous intéressent pas. Alors, la vie sentimentale. Ça peut toucher la famille, les amis, les amours. À la fin du tirage, je développerai sur le plan romantique. Hein. Mais là, on va voir votre vie sentimentale. Scorpion 2022, la vie sentimentale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental? Le chariot, autre arcane majeur. Ça va être important ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. C'est vraiment ici, vous avez une vision et le challenge, ça va être comment est-ce que j'accorde ma tête, mon cœur,
dans la même direction? Comment est-ce que je gère une certaine forme de dualité, peut-être? Peut-être que votre tête va vous dire quelque chose et que votre cœur vous dit autre chose. Et que, voilà, si le chariot il va dans tous les sens, ça va pas. Donc là, on a une forme aussi d'inspiration qu'on reçoit hein, avec ce petit toit céleste. Et c'est une énergie volontaire. Certains vont avoir envie de partir, de déménager, de bouger. Le chariot, c'est une énergie de mouvement qui est rapide. Et c'est pas une énergie dans laquelle on est vraiment incliné à la romance, pour être honnête. Hein. Ici, le message, c'est que à travers des actions, vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Le chariot, il nous rappelle que c'est normal qu'il y ait des challenges sur la route, mais quand on a une vision, quand on a la volonté, qui inclut une certaine forme de discipline, on arrive à ce qu'on veut. On va éclairer après avec un autre oracle. Alors, donc j'en étais où? La vie spirituelle, justement, le développement personnel. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce plan-là? Magnifique. Là, vous pouvez rencontrer une personne qui va vous inspirer, où vous allez être sur la même longueur d'onde, où ça va être un partenariat qui est hyper intéressant. Pour certains, ça va être trouver quelqu'un à travers peut-être une retraite, vous voyez, un workshop. Moi, je ressens une envie de partager sur le plan développement personnel et spirituel. Et ça, c'est clairement une énergie qui va très très bien avec votre énergie générale parce que là, on nous parle d'ouverture du chakra du cœur. Ça veut dire que on ressent beaucoup plus sa connexion avec l'univers, le sentiment de faire un. On a une conscience qui devient multidimensionnelle de la réalité. Et là, vous réalisez aussi que le fait de vous unir avec d'autres personnes, vous allez plus loin dans votre compréhension, dans votre évolution que si vous le faisiez tout seul. Sur quoi est-ce qu'on vous invite à porter votre attention? Le focus. Sur quoi est-ce que les scorpions doivent porter leur attention, leur focus, s'il vous plaît, en 2022? Ouais. Vous voyez, à nouveau, on nous dit bien que là, vous avez tendance à être trop dans votre tête. Vous allez être face à un choix, face à une décision. Certains vont sentir ça comme un moment d'une impasse où ils n'ont pas envie de faire ce choix et ça demande peut-être tant de méditation, de réflexion parce que ce qu'il faut en fait c'est aller voir à l'intérieur de vous au niveau des émotions ce qui se passe. La lune, on avait la lune, c'est vraiment votre instinct qui va vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous parce que quand vous allez peser le pour et le contre de la situation, les deux vont paraître équivalents quoi, dans la balance. C'est pas une décision qui va pouvoir être faite de façon logique, rationnelle. Peut-être que c'est à votre bénéfice de l'utiliser, votre mental, dans votre vie pro. Mais là, le focus en 2022, c'est un choix. Il y a un choix important à faire. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein, cette décision. Mais c'est quand même une décision importante qui va vous demander un temps de réflexion, d'introspection et de méditation. Vous devez aller voir en vous-même. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Hein. Elle est en vous. Quelle est la leçon pour 2022, s'il vous plaît? Ok, la leçon, c'est vraiment de sortir d'une perception, d'une mentalité de misère, mise à l'écart. Peut-être qu'il y a cette peur, hein. C'est une peur qui est tout à fait commune au niveau de l'humain, le truc de « je vais manquer ». En fait, c'est vraiment ça, cette énergie, c'est le manque. Peur du manque. Donc la leçon, c'est vous créez votre réalité à travers vos pensées, vos émotions, votre perception. Pourquoi on a de la lumière ici? Parce que cette énergie du 5 de denier qui est un petit peu chaotique, elle nous dit il y a de l'aide, il y a du soutien. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, on va aller voir
un petit peu plus en profondeur pour chaque domaine avec l'oracle que j'ai créé, Terra Bella de Omni Love, qui est un petit peu comme le normand, sauf que moi j'aime pas le normand, donc j'ai créé mon oracle. Et voilà, vous allez voir que c'est tiré de la nature, c'est la nature qui m'a inspirée pour cet oracle. Alors, Scorpion 2022, s'il vous plaît, éclairez-moi le 9 de denier et ce roi d'épée pour la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour leur vie pro? Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan professionnel? À nouveau, la lune, vous voyez comment c'est lié à votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Là, il y a quelque chose qui se boucle, qui se termine, qui se conclut. On a les réponses. On a, oui, peut-être à travers vos rêves, à travers des synchronicités, à travers des messages comme ça, il y a une forme de... ça se boucle. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là comme message pour le travail? La pleine lune, c'est aussi le moment où on lâche ce qui ne nous sert plus, hein, et on honore vraiment le cycle qu'on a parcouru. Vous voyez, introspection, et il y en a une qui s'est retournée, influence. Ça, c'est un peu comme la roue de fortune, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a des astres en action pour vous, que c'est indépendant de votre volonté, mais aussi que vous êtes soutenu, qu'il faut faire confiance au grand plan divin. Que voilà, il y a ce soutien. Et ça vient vraiment d'une forme de... je sais pas, j'ai l'impression que cette année, vous allez aller creuser beaucoup plus à l'intérieur de vous-même pour savoir qu'est-ce qui m'inspire vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait battre mon cœur. On a des énergies assez mystiques qui entourent votre vie professionnelle. Pour certains, vous pouvez être dans l'énergétique, justement, dans le soin, dans le service, dans les herbes, dans la nature. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça, cette envie de se connecter avec la nature. Alors, pour la vie sentimentale, éclairez-moi le chariot. Ouais, il y a une forme de tristesse ici, ça veut dire que je vous vois laisser derrière quelque chose qui est familier. Vous voyez, on quitte son village, on part à l'aventure. Il y a une forme ici de je pars, je laisse. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous manquent parce que vous êtes en voyage ou que vous êtes loin. Que ce soit des membres de la famille ou que ce soit des amis. Ça peut être au sein du foyer pour d'autres. Comme je vous ai dit, vous l'appliquez selon votre situation. J'en ai fait, donc éclairez-moi le chariot et la tristesse, s'il vous plaît. Ok, ça va passer par... Voilà, là le message clairement, sentimentalement, il y a des choses pour vous que vous devez pardonner. Peut-être que vous avez gardé du ressentiment, peut-être que vous avez été blessé, que vous ne l'avez pas communiqué. Donc il y a un poids sur le cœur, sur la poitrine. Ça demande de vous pardonner à vous et de pardonner à l'autre pour pouvoir vous libérer de ça et pouvoir avancer sur le plan sentimental. Donc là, il va y avoir une forme de pardon qui va se faire en 2022. La vie spirituelle, éclairez-moi le 2 de coupe, s'il vous plaît. Développement personnel, vie spirituelle. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Oui, c'est ça. Je crois que vous avez peur d'aller voir vraiment au fond, à l'intérieur et de faire face à certaines choses. On voit bien là, cette personne ne veut pas voir.
possibilités. Ce que je vous disais, il y a le chakra du cœur qui s'ouvre et là, on élargit. On comprend que c'est beaucoup plus vaste, plus ample que ce qu'on avait imaginé. Et c'est une belle énergie de, comme je vous disais, d'aller voir... je vais réussir. Que ce soit une personne ou que ce soit un groupe, de s'ouvrir à une forme de soutien, de partage. Alors le focus, c'est quoi cette décision-là, ce choix qui va être important pour vous? On en a 3. On a dépendance, anxiété, amour. Ça revient un peu sur le plan sentimental ce qu'on avait. Donc pour beaucoup, ça va être je suis liée avec quelqu'un ou j'ai été dans des énergies de codépendance, d'attachement. Les liens me créent une forme d'anxiété parce que là, ça nous parle d'amour. Et c'est par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur que vous aimez. La leçon, le 5 de denier, s'il vous plaît. Vous voyez, cette énergie de misère, elle est parce que vous manquez d'amour pour vous-même. C'est quelque chose que vous allez développer durant cette année 2022. Quand je vous parlais de Vénus, de cette force et de ce chiffre 6 qu'on a pour 2022, qui est totalement lié aux relations et à l'amour, mais aussi avec soi. Donc là, c'est comment est-ce que je m'apporte ce dont j'ai besoin ? Comment est-ce que je deviens ma meilleure amie et que je suis le rôle principal de mon film, de ma vie. C'est moi en premier lieu. Si je m'aime, si je m'honore, si je me célèbre, la vie me renvoie cette énergie. Pour certains, la leçon, ça va être donner plus d'affection et plus d'amour pour en recevoir. Si vous vous sentez un peu isolé, solitaire, allez vers les autres. Allez aider, ça va remplir votre cœur d'amour, le fait de donner sans attendre de recevoir. Et vous allez recevoir par effet par la loi de l'attraction, tout simplement. Ouais. Comment vous vous traitez? Est-ce que vous vous donnez l'affection dont vous avez besoin? Est-ce que vous arrivez à vous regarder tous les jours dans le miroir et vous dire quelque chose de gentil pour vous soutenir? Ou est-ce que vous êtes juste en train de voir le verre à moitié vide là? On va maintenant faire un truc fun. Vous posez une question ouverte, on peut répondre par oui, par non, par peut-être, ce que vous voulez pour votre année 2022. Et moi, je vais tirer une carte pour y répondre. Alors prenez le temps nécessaire, mettez sur pause si vous avez envie, sinon moi je procède à votre réponse. Scorpion 2022 s'il vous plaît, quel est le message? Par rapport à la question qu'il se pose, quel message vous avez? Oui, un grand oui. Si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes, peu importe ce que c'est, je ne suis pas dans votre tête, c'est vous qui savez, mais regardez comment elle ouvre les bras et qu'elle dit oui et qu'il y a ces cadeaux qui viennent. Ça vient à vous, c'est un grand oui pour quoi que ce soit que vous ayez demandé. On va développer sur la vie romantique. Alors, pour les amours, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Ouais. Voilà, tout y est. Vous trouvez tout sur mon site. Donc, pour les amours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à eux pour la vie romantique?
Scorpion 2022. Oula, elle est partie bien loin. Ok. Oh, ça y est, je l'ai. On a l'énergie ici de la retraite, un temps pour se déconnecter du monde, pour prendre du recul. Alors que ce soit avec votre personne ou que ce soit avec vous-même, on a vu que ça allait être important pour vous. Ce temps je prends vraiment le temps de me poser, de profiter, d'aller à l'intérieur. Pour certains, ça peut être aussi je m'éloigne de mon partenaire pendant un temps. Pour d'autres, ça peut être on est en couple et on va prendre voilà, des vacances, on va faire une pause, on va s'éloigner, on va s'occuper de nous. On comprend mieux pourquoi un des thèmes généraux, c'était vraiment l'amour ici. Hein. Moi, je dirais que ça doit être vraiment votre focus numéro 1. Priorité numéro 1 dans votre vie. Vous aimez. Parce que c'est de là que tout découle. Hein. Le respect qu'on a des autres, la considération, ce qu'on attire à nous. On l'a pour la deuxième fois, l'énergie de codépendance. Alors là, ça peut être pas forcément par rapport à une personne, parce que pour moi, c'est un peu l'énergie du diable. Ça correspond à ça, si vous êtes familier avec le tarot. Donc, on a un attachement, un lien, quelque chose qui nous tire vers le bas, qui est un peu toxique pour nous, ou une forme d'addiction, ou peut-être une habitude qui est néfaste. Que ce soit, je suis workaholic, je mange trop, je me perds dans le sexe, on a cette tendance à un attachement. Ou pourquoi? Parce qu'on croit qu'on ne se suffit pas. Il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui va pouvoir me combler, me remplir, avec quoi je vais faire un. Illusion, quête sans fin, je vous le dis. Donc là, vous allez vraiment travailler sur la relation à vous-même et développer cet amour avec courage et surmonter ça. Enfin, surmonter, c'est pas le mot en fait, c'est pas quelque chose qu'on surmonte, hein. C'est quelque chose qu'on pratique au quotidien. On va voir quel est le conseil. Donc vraiment, posez-vous la question dans vos liens, quelle est l'intention derrière? Est-ce que je suis dans le besoin? Est-ce que je suis dans l'attente? Est-ce que je suis dans les projections? Ou est-ce que ma coupe à moi est déjà pleine? Donc j'ai de l'énergie pour donner, sans attente, sans être... oui, je veux devenir la priorité de ta vie, de toi. Et comme je vous disais, vous êtes le rôle principal de votre film, le film de votre vie, du script que vous êtes en train d'écrire. Et c'est la même chose pour les autres personnes. Vous ne pouvez pas attendre de devenir le personnage principal de leur vie. Ce serait pas sain. Quel conseil vous avez, s'il vous plaît? Là, il y a une pierre qu'on va vous proposer, que vous pouvez utiliser si vous avez envie. Conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. 1 à 2. Alors, lapis lazuli, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Je vous en parlais qu'il y avait vraiment quelque chose de cosmique qui se passait. Et il y a une forme ici de clarté au niveau du mental. Vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair, comprendre des choses. Saphir, évitez les excès. Bon, on en parlait avec la codépendance et les addictions. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc on est doux avec soi-même et on tempère. Voilà, on évite tout excès. C'est le message que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Ciao!